Bonjour à tous et bienvenue à notre vendredi astuce. Alors non, ce n'est pas le bordel sur ma table. C'est juste qu'aujourd'hui, je voulais vous parler de de toutes ces petites chutes de papier qu'on peut avoir lorsque l'on fait du scrap. Donc, comme par exemple des petites découpes qu'on est venu faire dans du papier, quand on vient découper avec notre machine de découpe, des genres de petites chutes comme ça, ou à force de découper notre papier au nid ou notre papier à motif, ben on se retrouve avec voilà, plein de petits bouts comme ça. Et je voulais vous montrer l'importance en fait de garder toutes ces petites chutes de papier. Vous allez voir que vous allez pouvoir faire plein de choses, que ça soit au niveau scrap pour faire des cartes ou des choses comme ça, ou même des petites choses de déco. Alors, par exemple, je vais ranger un petit peu du coup là, parce que c'est un peu le bordel. Hop. Par exemple, ce genre de petites chutes de papier, vous voyez, on va pouvoir s'en servir. Enfin, moi j'ai eu l'idée après à chacune de suivre ou d'avoir d'autres idées. Mais par exemple, au moment des fêtes, alors que ce soit Pâques ou Noël, enfin tout rassemblement de famille, de repas, donc il n'y a pas forcément qu'à Pâques et à Noël hein, qu'on se réunit, des fois juste le week-end pour voilà, passer du bon temps en famille. Ces petites chutes de papier, j'ai trouvé que ça pouvait être sympa un petit peu pour venir décorer notre table et changer un petit peu, vous savez, juste de mettre des petites serviettes comme ça, à droite, à gauche. Et bien ces petites serviettes, on va pouvoir venir, vous voyez, les décorer avec justement nos fameux petits bouts de papier qui nous restent et qu'on ne sait pas quoi en faire. Donc là, vous voyez, je suis juste venue faire un rond de serviette avec une petite libellule et des petits bouts de papier que je suis venue torsader avec notre petit plioir à os. Ou également, alors on ne se moque pas sur le pliage hein, de la serviette, puisque le but n'est pas vous de montrer comment plier une serviette, mais juste ce que vous pouvez faire avec vos papiers, vos petites chutes de papier de scrap. Un autre rond de serviette, par exemple, ici, avec voilà, on appelle ça une bougie, je crois, en pliage de serviette. Donc j'ai trouvé que ça pouvait être assez sympathique et que ça pouvait un petit peu changer notre style sur la table et venir un petit peu la personnaliser. Alors tout simplement pour ce genre de choses, hein, ça va être très très simple. Hop. Je vais venir prendre celui-là parce que là, s'il me semble bien, voilà, j'ai une petite découpe. Donc tout simplement, on va venir replier sur lui-même notre papier. Donc on va mettre un petit point de colle. Pas la peine de mettre énorme. Alors après, bien sûr, ça dépend. Vous pouvez recouper votre papier si votre serviette est moins épaisse. Du moins, hein, ça c'est vous qui voyez. Alors voilà, j'ai fait mon petit rond de serviette. Donc là, je prends ma serviette, hop, je la plie et je vais venir la mettre dedans. Hop, on va essayer de cacher, on va la cacher avec la découpe. Vous pouvez venir la cacher avec la découpe ou le retourner, hein, peu importe. Je vais venir mettre déjà, hop, je vais venir donner un petit peu de relief à ma fleur pour casser un petit peu ce plat sur notre serviette. Lui mettre un petit point de glu. Et venir positionner sur mon rond de serviette. Si j'en ai un là, il me semble. Là, voilà, j'ai une petite chute toute fine. Alors, bon, je vais la prendre de façon à ce qu'on voit ce côté-là. Ça va un petit peu... Ouais, peu importe en fait. Vous allez venir torsader avec votre plioir à os, comme quand vous faites les papiers cadeaux. Et vous allez pouvoir venir placer votre petite décoration où vous le souhaitez. Donc derrière la serviette par exemple, vous remettez, hop, vous la refixez derrière. Vous pouvez lui redonner un petit peu moins de volume. Donc on peut en mettre une, on peut en mettre deux, peu importe. Hein.
Ça, c'est vous qui voyez. Mais je trouve que ça donne à nos, voilà, à notre décoration de table un petit peu de relief qui peut être sympathique. Donc ça, voilà, le petit rond de serviette qu'on peut faire avec le scrap. En ce qui concerne notre petite bougie, et ben par exemple, cette chute-là, on va mettre celle-ci par-dessus. Hop. J'avais collé l'une sur l'autre. Hop. On va venir approximativement centrer, que ça adhère bien. Ensuite, on va venir remettre un petit point de colle. Alors là, par contre, je vais me servir de ma serviette pour coller, puisque c'est quand même, elle est quand même assez épaisse. Donc, ce genre de petites choses, ou par exemple, on va pouvoir remettre un petit point de glu sur celle-ci. On va venir recoller, hop, comme on veut, par exemple comme ceci, et voilà. Et donc, ça nous donne un joli petit rond de serviette qui peut être très très sympathique pour notre décoration de table également. Alors, ce qu'on peut faire aussi avec nos chutes et qui peut être rigolo, par exemple, ici j'étais venue découper une boîte avec ma machine de découpe. L'idée, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, par exemple, lorsque vous faites vos cartes, de venir utiliser ces chutes de papier pour y insérer un message. Alors tout simplement, je recolle ça sur un papier blanc. Ça va nous former comme un cadre où je vais mettre un message au milieu et que vous pouvez insérer donc dans vos cartes. Donc soit juste en forme de petite carte message ou de venir coller avec les stampings dimensionnels pour faire un effet double cadre qui peut être sympa aussi. Voilà. Puis vous voyez, on va pouvoir venir y mettre notre petit message. Alors, hop. Voilà, je ne sais pas si ça vient pris noir. L'important, c'est de vous montrer le rendu. On va à peu près centrer. Hop, ah si, c'est bon. Il manque un peu d'encre, mais c'est pas grave. Voilà, donc ce genre de petites choses qu'on peut faire donc, avec nos découpes de machines, enfin nos chutes de machines de découpe. On peut revenir faire un petit cadre et l'insérer voilà, dans une carte, soit avec des stampings dimensionnels, par exemple, par-dessus, en relief. D'accord? Donc ça peut, voilà, ça peut être assez sympathique. On peut avoir aussi voilà, ce genre de petites choses et vous savez que vos enveloppes, la Poste n'interdit pas de les personnaliser. Donc soit avec des tampons, soit justement avec ces fameuses petites chutes de papier. Donc histoire de vraiment venir au bout de la personnalisation, mais également de l'utilisation de toutes nos petites chutes. Voilà, donc je vais venir la poser directement sur le bord de la fermeture de l'enveloppe. Alors on vient la poser un petit peu comme ça, hein. Puis après, quand on roule notre enveloppe, alors c'est pareil, hein, je suis désolée, c'est une vieille enveloppe que j'ai retrouvée. On va venir avec notre ciseau, couper les bords en suivant notre enveloppe. On va faire ça de chaque côté. Je suis pas très à main de ce côté-là. Hop. Voilà. Et voilà, quand on va fermer notre enveloppe, et ben, je trouve que ça donne un petit peu de cachet à celle-ci. Ça change un petit peu que d'envoyer une enveloppe toute blanche. Alors vous pouvez la mettre là, vous pouvez en mettre une aussi en dessous. Vous pouvez très bien aussi venir en remettre une en bas de l'enveloppe, pas en haut, puisque là, au niveau des timbres, la poste n'est pas... Voilà, il faut que ça soit libre, mais... ça peut être une idée pour utiliser vos chutes. Voilà, donc moi c'était mes petites astuces du jour hein, pour utiliser toutes ces petites chutes qu'on peut avoir de papier. Donc venir décorer nos ronds de serviettes pour Noël, personnaliser nos enveloppes avec vraiment des grosses chutes de découpe.
Voilà, on peut faire ce genre de petites choses. J'espère que cette astuce vous a plu parce que moi je trouvais important de vous expliquer, de vous montrer tout ce qu'on pouvait faire avec et que c'était que finalement toutes ces petites chutes, il ne fallait pas les jeter parce qu'on trouvait toujours quelque chose à faire avec. Eh bien écoutez, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.